Les Polynésiens sont toujours libres d'aller et venir comme bon leur semble. On a décidé qu'il n'y aura pas de confinement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose quand même, pour surtout ceux qui cherchent du travail. Dernier confinement, malgré qu'on fasse partie des commerces qu'on pouvait laisser ouverts, de première nécessité, avec la presse, le tabac, etc., on avait dû fermer parce qu'on n'avait personne aux alentours. Voilà. J'espère qu'on ne va pas arriver là. En tant que vendeur de gâteaux, c'est dur pour moi, parce qu'en tant que confinement, on ne peut pas sortir, on ne peut même pas aller vendre nos trucs, nos produits. Et puis, si on sortira en tant que confinement, on va nous verbaliser, tu vois. Libre, mais pour combien de temps? Ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui est que nous voulons éviter un confinement à Tahiti et à Moorea. C'est notre volonté commune avec le haut-commissaire. Mais cela dépendra de chacun et de chacune d'entre nous. Car avec 400 nouveaux cas détectés en moyenne par semaine, la décision lourde de conséquences de confiner Tahiti et Moorea pourrait être prise très rapidement. Je ne peux pas totalement exclure non plus cette possibilité. Si la situation continue à se détériorer et si nos capacités de soins arrivaient à saturation, oui, nous serions peut-être obligés, avec le président, d'aller dans ce sens. Pour éviter la catastrophe, de nouvelles contraintes sont imposées. Fermeture des salles de réunion, de conférences et de fêtes. Enterrement désormais limité à 30 personnes. Terminer aussi les contrôles à but pédagogique. Les militaires verbaliseront les plus récalcitrants. Et pour aider le personnel de soins, des renforts envoyés expressément de métropole. 12 infirmières de la réserve sanitaire nationale arriveront avant la fin de la semaine prochaine pour travailler au centre hospitalier. Dès demain matin, une mission du service de santé des armées arrivera sur le territoire pour évaluer les conditions d'un renfort supplémentaire à l'hôpital. Par ailleurs, des moyens matériels, notamment 30 respirateurs, ont été reçus. L'avenir des îles du Vent est donc entre les mains de ses habitants. Lorsque le nombre de 186 personnes hospitalisées sera atteint, le confinement s'imposera de fait.